Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de révolution. Une révolution, c'est d'abord des opportunités. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, les cartes sont redistribuées. Cela signifie que la participation financière, l'investissement et l'exploitation des capitaux sont en train de se démocratiser. Regardez bien le succès de toutes ces nouvelles méthodes de financement participatif. Les technologies numériques permettent aux individus d'accéder plus facilement à l'investissement, et ceci grâce à l'implication de la multitude. Aujourd'hui, on peut lever des fonds par soi-même. On n'est plus obligé de passer par un intermédiaire bancaire. Les intermédiaires financiers sont en train d'être supprimés et remplacés par le pair à pair. Désormais, les transactions se font d'utilisateur à utilisateur. De plus, avec l'apparition des crypto-monnaies, chaque individu et chaque institution peut potentiellement décider de créer sa propre monnaie d'échange, son propre actif numérique. En d'autres termes, la création monétaire est elle aussi en train de se démocratiser. Grâce à ces innovations, les banques de demain seront d'une toute autre nature. À l'avenir, on pourra s'émanciper de ce système bancaire grâce à la création de nos propres banques. Au final, pour être une banque, il suffit d'avoir de l'argent. Et Internet a permis aux individus de se réunir en très grand nombre. Collectiviser et rassembler des fonds n'a jamais été aussi simple. Désormais, la multitude peut exploiter par elle-même son propre capital financier. Demain, tous les individus, toutes les entreprises et toutes les institutions pourront enfin se regrouper dans le but de former des collectivités bancaires indépendantes. Il s'agira certainement de banques locales, de banques régionales et sectorielles. Mais il existera également des banques communautaires ou des banques représentant des marques ou des labels spécifiques. Chacune de ces banques démocratiques pourra émettre sa propre monnaie locale. Cela permettra de décentraliser la production de richesses à une plus petite échelle, au sein d'un circuit économique plus court et surtout plus ancré dans l'économie réelle. Aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, on a la possibilité de reconquérir notre souveraineté monétaire et financière. Mais une crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est ? Une crypto-monnaie est tout d'abord un actif financier numérique. Cela signifie que, comme pour les actifs financiers traditionnels, la crypto-monnaie peut être valorisée sur un marché. En gros, une crypto-monnaie peut posséder une certaine valeur économique. Dans le cas du Bitcoin par exemple, sa valeur est très volatile. Cela peut s'expliquer par le fait que le Bitcoin est un actif qui n'est indexé sur aucune véritable réserve de valeur. En effet, la valeur du Bitcoin et de la plupart des crypto-monnaies ne dépend que de l'offre et de la demande. Ce sont donc les mouvements de masse, les mouvements d'euphorie et de panique qui sont les principaux responsables de l'évolution du cours de ce genre de crypto-monnaie. En revanche, il existe d'autres crypto-monnaies qui possèdent une valeur bien plus stable. Pour stabiliser la valeur d'une crypto-monnaie, il faut qu'elle soit soutenue par une réserve d'actifs financiers. Par exemple, il y a des crypto-monnaies qui sont soutenues par des réserves de dollars. Il en existe d'autres qui sont indexées sur l'or ou sur le pétrole, qui représentent des valeurs réelles. Lorsqu'elles sont mises en vente sur des marchés d'échange, les crypto-monnaies se comportent un peu comme le font les actions boursières qui circulent sur les différents marchés financiers. On peut donc dire que créer sa propre crypto-monnaie, c'est comme choisir d'entrer en bourse. En effet, en créant sa propre crypto-monnaie, on peut profiter de l'investissement et de la spéculation financière tout en développant la croissance économique d'un circuit monétaire spécifique. Lorsque la création monétaire sera rendue plus facile, chaque utilisateur pourra directement participer au développement ainsi qu'à la croissance économique de sa région ou de n'importe quel secteur d'activité économique. Les moyens de production de richesse sont donc progressivement en train d'être redistribués à la population. Cela signifie que le capitalisme pourrait enfin devenir réellement démocratique. Une chose est sûre, la totalité du système se transforme. Aujourd'hui, les citoyens sont réarmés. Les nouvelles technologies numériques nous ont donné accès à des instruments technologiques et financiers qui nous permettront de nous émanciper du système de domination traditionnel. Il s'agit donc d'une véritable révolution. Aujourd'hui, cette révolution semble être inévitable. D'ailleurs, on pourrait même dire qu'elle a déjà commencé. Ok, j'en vois déjà qui s'emballent. Mais attention, il ne faudrait pas se réjouir trop vite. Une révolution n'est pas uniquement accompagnée d'opportunités. Elle peut aussi être accompagnée de certaines menaces. Rappelez-vous, l'exploitation du capital financier est un mode de production qui sera bientôt obsolète. Dans quelques années, ce sera grâce aux données numériques que l'on produira la majeure partie des richesses mondiales. Et en ce qui concerne l'exploitation des données numériques, le processus semble être encore plus injuste et encore plus illégitime. En réalité, la production de richesses à partir de l'utilisation des données numériques est encore plus centralisée que celle produite à partir du capital financier. Dans ce domaine d'exploitation, les géants du net possèdent un quasi-monopole sur les données numériques de ses utilisateurs.
Et c'est normal, on a tous coché et accepté les conditions générales d'utilisation. Alors d'accord, l'investissement et la création monétaire sont en train de se démocratiser. C'est bien, mais ça sert à quoi si l'exploitation des données numériques reste centralisée ? Effectivement, la question de l'utilisation et de la propriété des données est un véritable enjeu d'avenir. Heureusement, quand on observe les avancées technologiques, on remarque qu'il existe déjà de nombreuses alternatives qui prennent en compte ce genre de problème. Par exemple, il existe aujourd'hui de nouveaux types de réseaux sociaux qui permettent aux utilisateurs d'avoir un véritable pouvoir de gestion, de stockage et d'exploitation de leurs propres données numériques. Grâce aux nouvelles technologies, les utilisateurs peuvent enfin reprendre le contrôle de leurs données. Cela a été rendu possible, notamment grâce à la blockchain. Pour faire simple, la blockchain est une technologie de stockage d'informations numériques. Ses particularités sont d'être transparentes, anonymes, sécurisées et décentralisées. C'est donc une base de données qui fonctionne sur une multitude de serveurs. Chaque utilisateur d'une blockchain peut devenir un nœud du réseau, ce qui signifie qu'il n'y a ni serveur, ni organe de contrôle central. Sur ce réseau décentralisé, les échanges et les transactions s'effectuent directement de pair à pair. Grâce à ce type de technologie, qui est d'ailleurs en permanente évolution, les utilisateurs de demain pourront prendre le contrôle de leurs données personnelles. Les données numériques pourront nous appartenir pleinement. Ce jour-là, ce sera à nous de choisir de les exploiter. Les amis, ne pensons pas l'avenir sous le prisme de la centralisation. En réalité, il se pourrait bien que le monde de demain soit un monde décentralisé, autant dans sa gouvernance que dans son mode de production de richesse. Évidemment, derrière chaque opportunité se cache une menace. Et en ce qui concerne l'avenir, il y a une menace que nous n'avons pas encore évoquée. Il s'agit de l'apparition des nouvelles monnaies globales. Comme par exemple la monnaie que Facebook s'apprête à lancer à travers son projet Libra. Contrairement au Bitcoin, cette monnaie ne sera pas vraiment décentralisée dans sa gouvernance. En effet, le projet Libra appartient principalement à une centaine d'entreprises privées qui sont presque toutes spécialisées dans le monde du numérique, de la finance ou encore de la télécommunication. De plus, ce genre de monnaie globale ne soutiendra pas l'économie réelle, et encore moins celle des localités. Pour comprendre d'où vient la menace, il faut commencer par comprendre comment fonctionne la monnaie Libra. Premièrement, il faut savoir que cette monnaie veut devenir une monnaie unique. Deuxièmement, elle sera une monnaie stable. Cela signifie qu'elle sera indexée et soutenue par une réserve de dollars, d'euros, de livres et de yens. La réserve Libra sera garantie par les entreprises membres de l'association Libra. Concrètement, on peut dire que cette nouvelle monnaie mondiale ne sera profitable qu'aux institutions financières qui possèdent déjà des réserves de ces devises dominantes. Si tout le monde se met à utiliser la Libra, c'est comme si on utilisait tous du dollar. Lorsque tout le monde utilisera la Libra, la valeur de la plupart des autres monnaies nationales sera impactée négativement. Le projet Libra est un projet néo-impérialiste qui permettra au système bancaire d'imposer au monde l'utilisation du dollar, de l'euro, de la livre sterling et du yen. Il s'agit de la victoire de la banque sur la démocratie. Et oui, un monde centralisé autour d'une banque numérique, autour d'une seule monnaie unique. Oui, une monnaie pour les gouverner tous. Ok Gandalf, alors on fait quoi ? Parce que vu sous cet angle, je ne vois pas trop les bénéfices de cette fameuse révolution. Si c'est pour que les banques fusionnent leur pouvoir de création monétaire avec le pouvoir d'exploitation des données détenues par un consortium d'entreprises privées, où est l'intérêt ? La situation sera même bien pire. Imagine une entité qui possède à la fois nos données et notre argent. C'est le début d'une centralisation totale du pouvoir. Tu as raison de t'inquiéter, mais ne sois pas si pessimiste. Les nouvelles technologies nous donnent aussi l'occasion d'agir de façon positive sur notre environnement. Nous pouvons nous saisir des armes que le destin nous offre. C'est à nous de décentraliser la production de richesses. Ensemble, nous pouvons tous nous engager dans la construction de cet avenir démocratique. La révolution est inévitable, alors qu'elle profite à ceux qui le méritent. Les citoyens peuvent enfin mettre un terme à cette exploitation injuste et centralisée. Des banques et des monnaies locales au service de l'économie réelle. Voilà la solution. Vous avez le droit de réclamer les fruits de l'exploitation de vos propres richesses. Alors rejoignez-nous. Solidark, vous êtes too big to fail.